Fatou, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier votre premier ouvrage, Le Malheur de vivre, aux éditions L'Harmattan. Alors pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, je viens de publier mon premier livre qui s'intitule Le Malheur de vivre aux éditions L'Harmattan. Ce livre est un peu le condensé de tout ce que j'ai vécu, ma vie en France et la rééducation que j'ai reçue au Sénégal. Et j'ai voulu faire un mix entre la tradition sénégalaise et Peul dont je suis issue et l'éducation scolastique et culturelle française que j'ai eue quand je suis venue habiter en France il y a de cela 6 ans. Donc, le livre est un peu le condensé de valeurs auxquelles je crois et que j'essaie d'incarner dans ma vie de tous les jours, à savoir la tradition et la modernité. Mais alors pourquoi avoir campé le décor de votre roman dans le Paris et le Dakar des années 1980? Et ça répondit totalement à l'idée que j'avais derrière la tête quand j'écrivais le livre. En campant le décor dans le Paris et le Dakar des années 80, époque durant laquelle je n'ai pas vécu, je voulais convoquer un peu des valeurs qui me semblent un peu passées de mode aujourd'hui, en narrant l'histoire dans le Paris des années 80 tout particulièrement, avec Amadou et Mariam, des immigrés qui sont venus habiter en France un peu avant les années 60. Une famille très conservatrice, très au fait de sa culture sénégalaise, peul et africaine, et qui mettait un peu en honneur à aller en vacances tous les ans avec leur fille Sakina. Ils veillaient à lui inculquer des valeurs qu'ils avaient eux-mêmes eues de leurs parents. Donc, ils voulaient l'installer dans cette logique, cette continuité de respect de soi, de respect de sa tradition et d'incarnation de sa culture. Raison pour laquelle le roman se passe tantôt à Paris et tantôt à Dakar, tout dans les années 80. Alors l'on peut voir que les femmes occupent une grande place dans l'histoire de votre roman. Pourquoi cela? Oui, parce que je voulais donner une place très importante aux femmes dans le roman. Quand on voit par exemple la vieille Ramata, qui est la chef de la famille, on va dire, qui régente d'une main de fer l'autorité de la famille, ses frères, ses belles-sœurs, ses nièces. Donc je voulais lui donner un rôle central. Parce qu'en général en Afrique, on voit que les hommes sont les chefs de famille, c'est eux qui prennent les décisions. Mais j'ai voulu faire l'inverse, en donnant aux femmes un rôle central. Et après nous avons les femmes de Thierno Omar et de Amadou, qui sont les mères des jeunes filles, et nous avons les jeunes filles. Donc je voulais créer une sorte de conflit des générations. À chaque échelon, on voit qu'une femme est capable de penser, de réfléchir et plus à même de prendre des décisions. Donc ici aussi, on voit le diptyque tradition et modernité. De plus, l'on sent un grand attachement à vos origines tout couleur. Oui, raison pour laquelle le roman est écrit en deux langues, en français et en polar. Et on voit que j'essaie de faire un mix toujours à chaque paragraphe, à chaque phrase, de convoquer cette tradition, ces valeurs qui me sont si chères et que j'incarne au jour le jour. Avez-vous un message à véhiculer à travers la douloureuse histoire de Sakina? Oui, tout à fait. Le message que je souhaite véhiculer, il est tout simple. Qu'il ne faut jamais perdre de vue sa culture, jamais perdre de vue qui l'on est, d'où l'on vient. Et c'est important dans ce monde où on a tendance à tout consommer, à tout prendre des autres. Et c'est vrai qu'on ne peut pas rejeter les autres, on peut prendre ce qui est bon chez les autres, mais il faut aussi incarner sa culture et faire une sorte de mix entre deux, histoire de savoir où l'on va et qui l'on est. Alors avez-vous un mot de la fin? Oui. Le livre est disponible aux éditions, à la librairie des éditions L'Harmattan et dans toutes les plateformes de vente de livres.